Salut à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet crucial et d'une question cruciale quand on commence le développement web, qui est comment apprendre le développement web justement sans perdre 15 ans de sa vie, quoi. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, rejoins notre communauté, donc la communauté EliteM, donc en t'abonnant. Et si tu es déjà dans cette communauté, bah alors là, tu as juste à liker la vidéo pour faire grandir justement cette communauté. Donc on passe tout de suite au sujet. Donc là, il faut que je te parle d'un truc. Donc quand j'ai commencé le développement web, tu vois, bah, j'ai appris directement les technos. Donc j'ai appris le HTML, le CSS, le JavaScript, le Java, j'ai appris tout ce genre de technologies directement. Et en fait, j'étais vraiment en galère. Pourquoi j'étais en galère? Parce qu'en fait, donc j'apprenais la syntaxe des langages pour faire des applis et pour faire des sites web, mais je ne comprenais rien à ce que je faisais de manière générale, tu vois. Donc j'avais la syntaxe, mais j'étais vraiment en galère. Du coup, pour t'aider, donc je vais vous donner un plan dans cette vidéo pour que justement vous ayez un apprentissage optimal et que vous ne perdiez pas, comme moi, 2 ans à comprendre les principes de base. Donc on commence tout de suite avec la première étape. Donc la première étape du plan, c'est quoi? C'est de partir de la base, quoi. Donc, qu'est-ce que j'entends par la base de la base? C'est savoir ce que c'est qu'Internet, savoir ce que c'est qu'un protocole, savoir ce que c'est qu'un domaine, savoir ce que c'est qu'un web service, etc., etc. Donc c'est vraiment la base de la base d'Internet. Ensuite, deuxième étape du plan, c'est d'apprendre l'architecture de base aussi. Donc, de comprendre en fait comment est structurée de manière assez grossière au début, forcément, une application web, un site web, à quoi servent exactement les langages, etc., etc. Avec déjà ces deux bases-là, tu vas pouvoir beaucoup mieux comprendre ce que tu vas apprendre par la suite. Ensuite, la troisième étape, qu'est-ce que ça va être? Eh ben, ça va être l'algorithmie. C'est tous les principes d'algorithmie, justement, pour comprendre comment penser pour développer au mieux. Donc, bien sûr, tu as les principes d'algorithmie du début, donc les fonctions, les boucles, les if, tout ce genre de choses qui est vraiment le début de l'algorithmie. Et après, tu as de l'algorithmie beaucoup plus complexe, récursivité, etc. Donc ne t'inquiète pas, on va voir tout ça dans les prochaines vidéos, je t'expliquerai avec des exemples et tout. Tu vois, ça va être très très simple au final. Ensuite, quatrième étape, en fait, juste avant d'apprendre les langages, il faut que tu saches ce que tu veux faire. Donc, par ce que tu veux faire, j'entends, est-ce que tu veux faire des sites web? Est-ce que tu veux juste comprendre le développement web pour déléguer à d'autres personnes et en comprenant justement ce qu'ils vont faire ou en comprenant leur façon de penser? Est-ce que tu veux faire des applications web? Tout ça, en fait, ça va déterminer quel langage tu vas apprendre, quel est le langage le plus optimisé pour toi, au moins dans un premier temps. Ensuite, la prochaine étape, c'est quoi? C'est tout simplement d'apprendre le HTML et le CSS. Pourquoi ces langages-là? Parce que le front, donc tout ce qui va servir à développer des interfaces, est beaucoup plus facile à apprendre, selon moi, au début. Je te conseille fortement de commencer par le HTML, CSS, qui est assez simple à comprendre au début. Ensuite, le JavaScript. Donc le JavaScript sans framework. Le langage JavaScript qui va te permettre d'ajouter du dynamisme dans tes applications au niveau donc de l'interface. Et ensuite, tu pourras avoir donc des notions beaucoup plus avancées via des frameworks comme React, Angular, Vue, où il y a plein de frameworks JavaScript en fait maintenant. Ensuite, tu peux carrément t'attaquer, si vraiment tu as envie d'avoir des très très bonnes bases et pouvoir t'en sortir dans toutes les situations, tu peux aller sur toutes les technologies back-end. Donc là, tu en as beaucoup aussi. Donc tu as le C#, le Java, Node.js, etc., etc. Tu en as beaucoup, je ne vais pas toutes les énumérer ici, mais tu as vraiment le choix. Donc tu vois, ce plan, en fait, va servir de trame pour la chaîne, mais également pour toi, si tu as envie d'aller plus vite que la chaîne, si tu veux. Donc voilà, donc c'est un plan qui va te permettre de gagner énormément de temps, et pas de commencer par les technologies sans comprendre ce que tu fais et après ne pas pouvoir rebondir sur d'autres choses, sur d'autres frameworks, sur d'autres technologies et être perdu en fait. Alors je vais parler rapidement du problème qui va se poser, ou peut-être que tu as déjà, si tu as commencé par les technologies un peu plus avancées comme Vue.js, Angular, React,
Node.js, C#, etc., etc. Donc ce qui se passe en fait, c'est que ces technologies, surtout les frameworks JavaScript, peuvent disparaître assez rapidement. Et si tu n'as pas les notions de base donc, que j'ai énumérées dans les 3 premières étapes, tu vas avoir beaucoup plus de mal à rebondir sur un autre framework, sur une autre technologie, et à mieux comprendre en fait tout ce qui est de base sur un framework. Parce que les frameworks ont beaucoup de choses en commun, et tu vas pouvoir retrouver cela très rapidement dans ton apprentissage si tu dois apprendre une nouvelle technologie. Donc voilà le principal avantage que ça te fait gagner en fait. Donc ça te fait gagner énormément de temps dans ton apprentissage futur, et même dans ton apprentissage actuel si tu démarres le développement web. Donc voilà, donc là tu as carrément un plan pour optimiser ton apprentissage dans le développement web et pour te donner une trame vraiment efficace. Donc si tu as aimé la vidéo, lâche un gros pouce bleu, partage la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore dans notre communauté, donc la communauté LITM, et surtout, commente pour poser tes questions et me donner ton avis, parce que je prends en compte ton avis et je réponds bien sûr aux questions que vous voulez que vous me posez. Allez, porte-toi bien et je te dis à la prochaine. Salut!